Les tableaux. Les tableaux, aussi appelés arrays, sont un aspect très important du PHP parce qu'il est possible d'enregistrer de nombreuses informations dans une seule variable grâce au tableau. On en distingue deux types. On a le premier type qu'on va voir aujourd'hui, les tableaux numérotés et les tableaux associatifs. Dans un tableau numéroté, les valeurs sont rangées dans des cases différentes. Chaque case est identifiée par un numéro. Ce numéro est appelé clé. Un array numéroté commence toujours à la case numéro 0 et pas une case numéro 1 comme d'autres langages de programmation. Pour déclarer et initialiser un tableau numéroté en PHP, je préfère utiliser la fonction array. Par exemple, je veux créer un tableau qui contient les noms de mes amis. Je déclare une variable et je l'affecte ces valeurs grâce à cette fonction qui s'appelle array et qui prend en paramètre les valeurs à enregistrer dans le tableau. On met ces valeurs dans des simples quotes. On met un virgule à chaque fois pour différencier les valeurs de l'array. L'ordre a beaucoup d'importance parce que le premier élément Z aura le numéro 0, ensuite ça le numéro 1, ainsi de suite. Pour créer un tableau case par case, on tape le nom de la variable et entre crochets, il faut mettre le numéro de la clé. Après, l'affectation se fait tout simplement avec un égal et on tape la valeur à stocker dans le tableau. Par exemple, pour stocker cette CMK dans Ami, je mets comme ceci. Si vous voulez pas avoir à écrire et à réécrire vous-même le numéro de la case que vous créez, vous pouvez laisser le PHP l'affecter automatiquement en laissant les crochets vides. Le tableau associatif fonctionne sur le même principe du tableau numéroté, sauf qu'au lieu de numéroter les cases, on va l'associer à chacune un nom différent. Par exemple, pour en créer ce tableau, on utilisera la fonction array comme tout à l'heure, mais on va mettre l'étiquette devant chaque information. Ici, on met le nom du tableau et on l'affecte les valeurs comme ceci avec la fonction array. Ouvrez les parenthèses et mettez vos valeurs. On a créé une flèche pour dire associé à et toutes ces valeurs seront stockées dans le tableau code 7. Il est aussi possible de créer le tableau case par case comme ceci. Voilà. C'est presque la même chose que le tableau numéroté, sauf qu'on met le nom de la clé au lieu de le numéro de la clé. Pour afficher un élément, il faut donner sa position ou indiquer le nom de cet élément entre crochets après le nom du tableau, comme ceci. Cette instruction, ça va afficher ça va afficher Tmara parce que on a stocké Tmara dans le code Elias. Et la deuxième va afficher cette CMK puisque j'ai mis cette valeur dans le tableau Ami à cette position. Voilà, le premier case contient cette CMK. Ici, code Elias V contient Smara. Mais le moyen le plus pratique pour afficher les éléments d'un tableau, c'est par le parcourir grâce à une boucle. Surtout quand ces éléments sont nombreux. Nous allons voir des moyens pour explorer un array. La boucle for et la boucle for each. On peut parcourir facilement un tableau numéroté grâce à la boucle for.
On initialise un compteur à 0 puisque le tableau est numéroté à partir de 0. Ensuite, on incrémente ce compteur jusqu'au nombre d'éléments du tableau. Voici un exemple. For i égale à 0 jusqu'à i inférieur à 5 et on incrémente et on affiche. J'ai mis l'instruction echo. For each a pour avantage de vous permettre de parcourir les deux types de tableaux. À chaque tour de boucle, une valeur du tableau est mise dans une variable temporaire, par exemple élément. Et si à chaque fois, on va stocker une valeur dans élément et on va l'afficher grâce à l'instruction echo. On met donc entre parenthèses d'abord le nom de l'array, ici c'est ami, ensuite le mot-clé as, enfin le nom d'une variable que vous choisissez et qui va contenir tour à tour chacun des éléments de l'array, ici élément. Entre les accolades, il faut mettre un bloc d'instruction. La boucle s'arrête lorsqu'on a parcouru tous les éléments de l'array. On peut aussi récupérer la clé de l'élément. On doit dans ce cas écrire for each comme ceci. For each $ami as $clé et une flèche $élément. Et on écrit clé, le contenu de clé, et le contenu de élément sera affiché à l'écran. Pour trouver un élément ou bien une clé, nous allons voir trois fonctions PHP. La première est array qui existe pour vérifier si une clé existe dans l'array. Une array pour vérifier si si une valeur existe dans l'array. Et array search pour récupérer la clé d'une valeur. Array key existe. On utilise cette fonction si on veut vérifier si une clé se trouve dans un array. Elle va parcourir le tableau pour nous dire s'il contient cette clé ou non. Bon, on doit d'abord lui donner le nom de la clé à rechercher, comme ceci. Puis le nom de l'array dans lequel on fait la recherche. C'est un exemple de l'utilisation. Si le nom existe dans les coordonnées de Elias, on va afficher ce message. Array existe retourne true s'il existe. Voilà, la condition sera effectuée. In array, c'est la même chose que array qui existe, mais ici on va chercher une valeur dans le tableau. La fonction retourne true si Abdullah se trouve dans ami. Sinon, elle va retourner false. Dans ce cas, si elle a retourné true, elle va afficher ce message. Array search. Cette fonction nous permet de récupérer la clé correspondante à une valeur. On crée une variable position et on l'affecte la position grâce à la fonction array search. On donne la valeur Ali. Et le deuxième paramètre, c'est le tableau où on va chercher cette valeur. Elle va afficher ce message. Voilà donc les fonctions qu'il fallait connaître pour faire une recherche dans l'array. Il y en a d'autres, mais vous connaissez maintenant les principales. Maintenant, on va tester tout ce qu'on a vu aujourd'hui à propos des tableaux. J'ai déjà créé j'ai créé deux fichiers PHP. Le premier fichier, c'est les tableaux numérotés. Deuxième, c'est le tableau associatif. On va voir ce que le tableau numéroté.php contient grâce à la commande nano. Et voilà. J'ai créé un tableau numéroté grâce à la fonction array.
j'ai mis ces valeurs, Saad, Abdullah, etc. Et maintenant, je vais afficher la première valeur qui est stockée dans la variable ami. Elle va afficher sa SMK, bien sûr. Ici, comme commentaire, j'ai mis la deuxième méthode pour créer un tableau. Ici, la boucle pour afficher tous les éléments du tableau. On a 4 éléments. Voilà, j'arrête la boucle sur 4. Elle va afficher tous les éléments. Pour afficher les clés des éléments, je mets le mot-clé as, clé, et une flèche élément. Et on va écrire, on va afficher au message le contenu grâce à Echo. Je veux vérifier si Abdullah se trouve dans Ami. Voilà, il se trouve, mais ici je cherche Abdullah et pas Abdullah Amra. Et dans ce cas, elle va retourner false. Et la condition est fausse. Puisque la condition est fausse, elle ne va pas exécuter cette instruction. Ici, je veux savoir la position de Ali dans mes amis. J'ai Ali el-Hsini et pas Ali. Pour cela, il va retourner nul. La fonction array-search va retourner nul. La position va stocker nul dans la position. Et même si on écrit echo, elle va afficher rien. Elle va afficher juste la chaîne de caractères que j'ai fait. Voilà. J'ai cliqué sur le fichier tableau numéroté.php. Voilà le résultat. Comme vous voyez, elle a affiché le premier élément. Et ici, elle a affiché tous les éléments. Ici, elle a affiché les clés des éléments. Ici, elle n'a pas affiché Abdullah se trouve dans mes amis parce que Abdullah ne se trouve pas. Il faut écrire toute la chaîne pour qu'il retourne un true et pour qu'il affiche ce message à l'écran. Je vais modifier, je vais écrire Abdullah Amrar cette fois. Pardon, Amrar. Voilà, elle va afficher Abdullah Amrar se trouve dans mes amis. Oui, j'enregistre, j'actualise. Voilà, Abdullah Amrar se trouve dans mes amis. De la même manière, on va modifier le paramètre de array search. La position continue nulle pour affecter un entier à la variable position. Il faut écrire la valeur juste. Voilà, j'actualise. Se trouve en position 3. Vérifions s'il est vrai qu'il existe en position 3. 1, 2. Vous n'arrivez pas à voir tout l'écran. Et voilà. Saad est en 0, Abdullah 1, Ilyas 2 et Ali el-Hsini 3. C'est vrai. Maintenant, on va voir le tableau associatif. Non, tableau associatif. Je clique sur le tableau qui est affiché là-bas. Voilà ce que ce code va afficher s'il est exécuté de la part de mon serveur. J'ai créé un tableau grâce à la fonction array. J'ai créé un autre tableau qui s'appelle code Ilyas,
case par case. J'affiche ce que le clé V contient dans le tableau Ilias. J'affiche tous les éléments du tableau code Ilias. Et maintenant, j'affiche tous les éléments de le tableau SAD avec la clé. Voilà, prénom, SAD, etc. Maintenant, je vais vérifier si le clé nom existe dans le tableau code Ilias. Il existe, pour cela il a affiché le message. Maintenant, in array pour vérifier si la valeur salée existe dans les coordonnées de SAD. Oui, elle se trouve. Salée se trouve. Maintenant, je veux savoir la position de imsgnan dans le tableau de code Ilias. Imsgnan se trouve en position non. Le nom de la clé, c'est non. Je veux modifier cette valeur non pour que la condition soit fausse. Je vais mettre par exemple, je sais pas moi, salaire. Et voilà, j'enregistre. J'actualise. J'actualise. Et pouf, il est disparu. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner sur notre chaîne. Mais si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais vous avez aimé l'effort qu'on a mis, veuillez vous abonner sur notre chaîne et merci.